Ok, bonjour à tous et bienvenue dans ce dev du jeudi un peu particulier, hein. Aujourd'hui, la technique n'a pas voulu le faire, donc la technique est fâchée avec moi aujourd'hui. Voilà, je suis enfin connecté. Merci à William pour vous avoir tenu au courant et avoir fait ce qu'il faut pendant ce temps. On va donc, on va éviter, hein, le présentation, les promos du jour, machin, tout ça, les promos en cours de ça, on a déjà vu ce genre de choses ou les liens. On va passer directement dans le vif du sujet, hein, vu qu'on a déjà raté toute la matinée. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode 10. Le but, c'est de faire une application de gestion de contact. Donc, on va voir comment on peut faire ça et on va essayer de montrer on va essayer de montrer quelques petites choses en rapport avec cette application. Alors, juste un petit truc, j'aimerais bien me débarrasser de... Je sais pas, c'est bizarre. A priori, vous avez une bande blanche en haut, je l'ai aussi, je sais pas de quoi ça vient. Ok. Donc, on va se mettre sur Delphi. Hop. Donc, on a déjà vu de nombreuses choses, hein, dans tous ces épisodes. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on voit pas mal de fonctionnalités. Le but étant de faire pas un agenda, mais un carnet de contacts, on va dire, quoi, dans notre application. On va voir bien entendu la partie base de données. Avant de s'attaquer à la partie base de données, on va essayer de voir vite fait comment on pourrait donner un look un petit peu sympa à notre application et on va essayer de faire en fait comme si c'était un vrai agenda qui va s'ouvrir et dans lequel on va faire notre application, juste histoire de montrer comment on pourrait faire ce genre de choses. En fait, c'est que des choses qu'on a déjà vues, mais c'est plus pour les mettre en pratique. Donc pour ça, je vais faire une nouvelle application mobile. Je vais aller enregistrer ça. Ok, donc ce qui serait sympa, c'est de pouvoir avoir notre application qui soit là, d'accord, et faire comme si c'était un agenda, si on avait une couverture d'agenda, et quand on va cliquer, en fait, cet agenda va s'ouvrir, en fait, pour qu'on accède à l'intérieur, comme on le ferait avec un livre, en fait, ou avec un agenda, ou avec ce genre de choses, et voir comment on pourrait faire ça. Donc pour ça, on va faire de la 3D, bien entendu. On l'avait dit la dernière fois, quand on avait vu la partie 3D, qu'on aurait pu faire une application entièrement 3D. Là, en l'occurrence, c'est pas notre souhait. C'est vraiment que cette partie-là qui va être en 3D. Donc le but, ça va être plus de dire, on va faire une application 2D dans laquelle on va incorporer de la 3D. D'accord. Donc pour ça, on avait vu la dernière fois, on avait dit que pour pouvoir mettre de la 3D dans une application 2D, il fallait utiliser un composant qui est un viewport 3D. Donc je vais mettre un composant viewport 3D. On avait dit qu'une fois qu'on avait ce composant-là, en fait, dans ce composant-là, en fait, on pouvait mettre des composants 3D. On se retrouvait dans un vrai environnement 3D, comme on l'avait quand on démarre en faisant une vraie application en 3D. Donc pour ça, on va regarder. On a une rubrique dans les composants qui est une rubrique forme 3D, d'accord, dans lequel on a différents composants, et on a notamment un composant qui est le composant plan. D'accord. Qui est un plan, donc on voit qu'il est bien. Enfin, donc il pourrait représenter quelques pages notre couverture et derrière on mettra notre page en fait qui apparaîtra. Pour ça, on va d'abord donc lui le viewport 3D, on va lui dire qu'il est en AL client, d'accord. Notre plan qui est ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire d'être
en projection, pas caméra, mais en projection écran, d'accord, de manière à ce qu'il soit bien plat, comme sur un écran, et pas une caméra légèrement surélevée. On pourrait, lui, également le mettre en AL client, on le mettra après. Donc le but, ça va être de dire que ça, c'est une page, ça va être la couverture de notre agenda, d'accord. Quand je vais cliquer dessus, en fait, ma page, elle va s'ouvrir, tout simplement, ma couverture va s'ouvrir, et derrière, j'aurai bien entendu ma page qui apparaîtra, d'accord. La particularité juste, c'est, on avait vu ça la dernière fois, c'est que lorsque je fais un rotation angle, d'accord, donc on est d'accord, on va démarrer d'ici, 10, 1, ainsi de suite, donc on va animer ça jusqu'à aller à 90, d'accord. Par contre, vous remarquerez, on l'avait dit la dernière fois quand on avait fait la 3D, donc je le répète, quand on fait de la 3D et qu'on fait des rotations, automatiquement, en fait, on fait une rotation par rapport au milieu du composant, d'accord, au centre du composant. Le point de rotation, c'est le point qui est au milieu, d'accord. On voit bien que lorsque je tourne comme ça, je fais une rotation par rapport à cet axe-là. Hein. Et quel que soit l'axe de rotation que je prends, hein, si je fais ici 45, on voit bien que c'est par rapport au milieu également. Et de la même manière, ici, si je fais une rotation par rapport à 45, on voit bien que c'est également par rapport au milieu. La différence par rapport aux composants 2D plus traditionnels, c'est que si je regarde dans les propriétés du composant, je ne vais pas retrouver de rotation center, d'accord, comme on peut avoir dans les composants 2D. Mais attention également que si je regarde dans le code, je prends mon plan, d'accord. Dans les propriétés, dans le code, je vais avoir Rotation Center, mais en l'occurrence, si je m'amuse à modifier les coordonnées dans le Rotation Center, ça n'aura aucun impact sur la rotation, et la rotation se fera toujours par rapport au centre. D'accord. C'est la grande différence dans la 3D sur tout ce qui est rotation par rapport à ce qui se fait dans la 2D où on a le Rotation Center qui a un impact et qu'on voit en fait dans l'inspecteur d'objets. Hein. Donc en l'occurrence, si on ne le voit pas dans l'inspecteur d'objets, dans l'inspecteur d'objets pour la partie 3D, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça n'a pas d'impact, donc ça ne sert à rien d'aller le modifier dans le code. Du coup, on se rend bien compte en fait que si je fais une rotation ici, comme ça se fait par rapport au milieu, ça ne fait pas vraiment un livre qui s'ouvre, d'accord. Il faudrait que ma rotation, elle se fasse par rapport au côté gauche de notre plan. Donc pour ça, très simplement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un layout. D'accord, donc on a un layout 3D ici. On va le mettre en projection écran, d'accord. Donc il est bien ici notre layout. De la même manière, hein, lui, il a l'angle de rotation. De là, il a comment ça s'appelle ? Il a les mêmes changements, les mêmes particularités que les autres composants 3D. La rotation se fait par rapport au centre, d'accord. Mais du coup, ce qu'il va falloir faire, en fait, ce qui va être intéressant de faire, c'est tout simplement, imaginons donc ici, je vais mettre à 0, ok. Je vais le mettre juste en AL client comme ça. AL non, ok. Donc notre layout, il est là. Alors la particularité du layout en plus, c'est que dans ce... Ah, c'était pas un layout, c'était un layer qu'il fallait prendre, pardon. On aurait pu le faire avec un layout en prenant un autre composant 3D, mais on va le faire comme ça, ce sera plus simple, avec un layer. Voilà. Hop, projection, écran. Aligne client, ok. Dans ce layer, en fait, la particularité, c'est que du coup, je vais pouvoir mettre des composants 2D, donc par exemple un rectangle, d'accord. Je pourrais mettre en L client. On est d'accord que maintenant, si je fais une rotation en Y sur mon layer, d'accord, j'ai toujours la même problématique. La particularité, c'est que du coup, ici, je pourrais, dans mon layer, hop, mon rectangle, du coup, je ne vais pas le mettre en L client, je le mets en on pour l'instant. Mon layer, hop, je reviens ici. Mon layer par défaut, il a une largeur qui est une fois ma largeur de mon viewport, hein, puisque je suis en L client.
Et donc en fait on va multiplier par 2 cette largeur, d'accord. Au lieu de lui mettre une largeur à 384, ben, je vais lui mettre 2 fois sa largeur, de manière à ce que le centre de mon layer ben, soit sur la gauche directement ici. D'accord. Je vais réduire un peu mon rectangle ici, d'accord. Donc mon layer, pour l'instant, il fait la totalité de mon écran. Ok. Donc on va lui mettre 128. Ok, ici mon layer maintenant fait le double. Pardon, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, si je le laisse en avec client, forcément, ça ne va pas le faire. Hop. 768, ok. Donc on est d'accord, hein, mon layer est beaucoup plus grand du coup là maintenant, d'accord. Le but ça va être du coup de le positionner en position en X à 0, ok, et en Y de le mettre à moins 384. Ok. Qu'est-ce que je mets? Pardon, 0. Et en X à moins 384. Pas où est mon layer? Oui, pardon, on est dans un environnement 3D, le 0 étant donc en X, je le veux en 0, pardon. Voilà, pas à moins 384, hein, puisqu'on est en 3D, donc là, le 0, les coordonnées c'est par rapport au centre. Et en Y, on est à 282, ça doit être bon, puisqu'on est à 567, un peu plus, 183. Ok. Ok, donc en fait mon rectangle ici, mon layer, il est ici et il part sur la gauche comme ça, d'accord. Ce qui fait que le centre de mon layer en fait est ici maintenant, d'accord, et sur la partie gauche. Mon rectangle du coup je vais le mettre en aligne AL right, j'ai dit, voilà, et bien à droite et en largeur je vais lui mettre, c'était 384. Ok, ce qui va me permettre ici maintenant de pouvoir bouger mon layer. Si je fais une rotation de mon layer, hein, pardon. Je fais hop, 50, 60. Pourquoi? Après, c'est la projection, en fait, c'est la question de vue par rapport à l'écran. Oui, j'avais pas pensé à ça. Qu'est-ce qui donne ce petit décalage, en fait? Ça que je voulais faire. On voit bien ici, hein, quand je le mets à 0. Oh, j'ai bien, imaginons ici que ça soit le côté, le milieu en fait de mon livre. Hein. D'accord, donc on voit bien qu'il s'ouvre. Par contre, du coup, comme il fait exactement la taille de l'écran, ça fait quand il
s'ouvre, on voit que les 90 il s'ouvre complètement, mais du coup c'est la projection, parce que là, la caméra pour lui est au milieu de l'écran. Comme on n'est pas au milieu, ça donne ce léger décalage. On pourrait faire déjà... Ouais, c'est idiot ce que je fais. En fait, ce qu'on va faire, c'est pas ça. C'est qu'on va jouer sur le viewport également. Je pense que du coup, ça résoudra notre problème. Parce que sinon, la visualisation, elle se fait par rapport au viewport, par rapport au centre du viewport. Donc, on va également agrandir le viewport. Ok. La position du viewport. Ok, donc le viewport est bien en moins 384,0. Ok, on va en mettre notre layer. Du coup, le layer, lui, peut être en aligné avec le client cette fois. Allez, je passe ça. Écran, je rappelle hein, que quand on est en vision caméra, on n'a pas, les alignes ne sont pas pris en compte. Ok. Et du coup, on peut mettre notre rectangle dans notre layer, qu'on va mettre en aligné AL right, avec une largeur de 384. Ok, si je joue donc sur mon angle de rotation, 10, ok, donc là on est beaucoup mieux, si ce n'est que on va réduire un petit peu en jouant sur les marges. Pour mieux visualiser la totalité. Hop. Ok. Donc là j'ai bien... Ok, j'ai réduit un petit peu ma page, c'est juste plus pour montrer exactement. Ok, imaginons que j'ai la page de mon agenda ici. Lorsque je vais cliquer, d'accord, j'ai bien jusqu'à 90, d'accord, ma page qui va s'ouvrir directement. Ok. Ok. Et ce qu'on veut, c'est d'avoir en dessous, en fait, une fois que je suis ici j'ai mon layer donc, qui est ici, je vais mettre un deuxième layer. Je vais mettre, donc lui on va l'appeler layer couverture. On va réduire un peu les marges, après j'ai mis à 50 là, mais rect couverture, ok. Le deuxième layer, donc on va le mettre en projection écran, en alignal contents aussi. On va simplement mettre 50, 50 comme pour l'autre. On a mis des marges. Voilà.
En nom, on va l'appeler layer page. Dans ce layer, on va mettre un rectangle qu'on va mettre en aligne à right. Et en largeur à 384. Ok. Donc là, si je fais un design visible à false, ok. Si lui, on va l'appeler rect page. Ok. La seule chose, c'est que notre rectangle sur notre page, on va lui mettre des bords arrondis, ce sera plus sympa. On va lui définir un X radius à 20 et à 20. Voilà. On peut faire, même si ça n'a pas d'importance, lui dire que les corners sont pris en compte que de ce côté-là. D'accord, même si on ne les voit pas de l'autre côté. Top left non, top right oui, bottom left non, et bottom right oui. Voilà. On va lui mettre une couleur, on va dire que la couverture elle est noire par exemple. Voilà, on va mettre une couverture foncée, voilà. On pourrait même, bon, on verra ça après. Ici ensuite, on va mettre donc notre layer couverture, on va juste vérifier que ok, layer page et le rectangle, donc la page, on va la mettre en couleur blanche, bien entendu. D'accord. Ok. Donc normalement ici, ok, si j'ouvre, je joue sur l'angle de rotation, 30, 50, 10, 90. On a bien la couverture qui s'ouvre et derrière j'ai bien ma page qui apparaît, d'accord. Sur la page, on va faire la même chose, on a oublié de faire ici 20 et 20, d'accord, pour donner l'effet arrondi, et top left et bottom left, voilà. Donc ici j'ai bien ma page, d'accord. Ça c'est un rectangle après, donc c'est très simple de venir rajouter de venir coller dans ce rectangle, je veux dire, un layout, hein, ça pose pas de problème particulier, d'accord. Ok. Donc du coup, si on revient ici, alors on aurait pu utiliser, mais là en l'occurrence on a qu'un seul composant qu'on fait tourner, donc j'ai pas de besoin particulier d'utiliser le composant demi. Enfin, ça va rien me rajouter de plus, quoi. Ça aurait été intéressant si je gérais plusieurs pages, si je mettais plusieurs composants imbriqués et de ça. Dans ce cas-là, j'utilisais le composant demi et c'était le demi que j'allais faire tourner. Le demi, je rappelle que c'est l'équivalent du layout, hein, c'est un conteneur dans le monde 3D, d'accord, qui va contenir différents composants. Ok, donc on va juste remettre les marges, on va les réduire un petit peu. On a mis 50, c'était juste pour bien montrer, on va réduire un peu, on va mettre 20. Ouais, 20, ça ira très bien. 20, 20. Et 20, on va faire pareil là, bien entendu. 20, 20, 20. Ok. Ok, du coup, donc le rectangle, le rect couverture et le rect page, on pourrait le réduire de 20 également, vu qu'on a mis une marge 364 de 384.
Ok, on pourrait mettre un viewport du coup sur le viewport. Alors soit on peut mettre une couleur sur le viewport directement pour faire l'équivalent comme si c'était un bureau au fond, d'accord. On pourrait mettre également une couleur transparente sur le. Je peux dire qu'il n'y a pas de couleur sur le viewport, c'est d'accord, une couleur nulle. Du coup, on va mettre la couleur sur la forme directement. On va mettre. Peu importe la couleur, voilà, on va mettre ça. Ok. Par contre, du coup, ouais, c'est pas terrible avec les angles. Ouais, c'est marrant. Hop, ça, j'ai mis le demi, j'en ai pas besoin. Ouais, c'est un peu bizarre, c'est le layer qui fait ça, c'est bizarre. J'ai oublié, c'est sur le layer, j'avais oublié la propriété transparency. Donc, voilà, c'est ça que j'avais oublié. Ok, 0. Voilà. Donc là, du coup, on pourrait mettre un label ici, juste, hop. On va mettre ça sur le rec couverture. To size, on va mettre une fonte blanc. Ok. Contact, par exemple, d'accord. Center. Ok, augmenter un peu, ok. Et on pourrait le mettre en aligne AL Center. Hop, voilà. On pourrait se faire un bouton. En dessous pour ouvrir. Justement, je vais regarder en fait dans les styles qu'on a dans les boutons, s'il pouvait y avoir quelque chose qui soit intéressant. On va se faire ça, même si je suis d'accord, ça n'a pas de. Ok. Encore une fois, c'est dans la couverture, voilà. Et donc on va dire que on va appeler ce bouton BT Open. Ok. Et ce qu'on va dire, c'est que lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, du coup, je pourrais, donc encore une fois, c'est sur le layer couverture. Alors encore une fois, j'ai plusieurs possibilités. Soit je vais pouvoir, on a déjà montré ce genre de truc, mais justement, on remontre un peu certaines choses, on les met en pratique. Donc j'ai possibilité d'utiliser un float animation, d'accord, que je vais mettre sur mon layer couverture. Hop, qu'on va appeler FLT anime couverture par exemple, d'accord, on va lui mettre une durée de 0,5. On va dire tout simplement qu'on va travailler sur rotationangle.y. On va partir de 0 et on va aller à 90. D'accord. Et tout simplement, lorsqu'on va cliquer là-dessus, ce que je pourrais faire, c'est
faire flt anime couverture point start tout simplement. D'accord. Donc si, alors avant d'exécuter en mode mobile, on va tester ça déjà sur Windows, voir ce que ça donne. Hop, je vais rajouter une plateforme ici, Windows. Ok. Pourquoi il est devant lui? Voilà, donc quand je vais cliquer ici, d'accord, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Une couverture pour l'instant, rotation angle, ok. Pourquoi il ne peut pas marcher? 2,0 à 90. D'accord, 90, ok. Euh, On va tester déjà avec un message, hein, savoir ce que ça donne. Alors, si on passe bien dessus, il s'exécute pas. Alors, test à trou. Bon, est-ce que si je mets un événement ici sur le label, et si je mettais sur le rect, ok, ce que je me demande du coup, c'est si
Et on va tester ça également. Ok. D'accord, donc c'est le rectangle page qui intercepte les événements. Je pense que ce qu'on va faire... Salut Thierry. Personnellement, moi, il n'y a pas de notion de profondeur. Si, on peut jouer là-dessus, ou ce que je faisais aussi, ça faisait partie du truc que je voulais montrer après, c'était de jouer sur l'angle de rotation en mettant des 0,1 ou des trucs comme ça pour être légèrement au-dessus en fait. Ah, d'accord. Ouais, c'est une façon de faire. Ouais. Non, parce que j'aurais bien vu la profondeur qu'effectivement l'autre était devant. Et que si on décalait effectivement Ouais, par alors, exemple de 0,1 en profondeur simplement, ça se verrait pas on est visuellement, mais... d'accord que là, si je... Ça c'est le layer, c'est pas ça que je voulais faire. On est d'accord que si là je mettais ça, voilà, automatiquement, on peut jouer comme ça aussi, hein, c'est-à-dire que de mettre celui-là en 0,1 en Z, 0, 0,1, je vais y arriver, 0,1, pourquoi il ne le prend pas? D'accord, donc si on fait ça, là on devrait être bon par contre. Non, toujours pas. J'aurais dû laisser les... C'est toujours lui qui... Alors c'est toujours lui qui intercepte, bizarre ça. Mettre en arrière-plan. Toujours pareil. Alors si on le met carrément, bon, ça fait un peu beaucoup. Juste pour voir. Voilà, c'est très étrange. C'est très fort ça. Toujours Octopage qui a... C'est très très fort. Alors on pourrait faire autre chose aussi. Alors lui, on va le remettre à 0. On pourrait mettre à 1, voilà, par exemple. Ok. Ce qu'on peut faire sinon aussi, c'est de dire que lui, il n'est pas actif de toute manière au départ. J'ai pas besoin de le mettre
Hop, où c'est que c'était? Je pourrais le mettre en enable à false. Le rect page. Et j'ai un teston comme ça. C'est vraiment bizarre ça. Ah, maintenant c'est le layer qui récupère ça, ouais, dis donc. Décidément. Alors on va essayer autre chose. Tout front, voilà. Non, c'est toujours. Non, ça c'est très fort. On va le mettre en test à false, lui, du coup. Là, on devrait quand même, ouais, voilà, quand même. Ok, là, ça fonctionne. On va faire ça comme ça. Hein. Ok, on va faire une couverture, point start. Du coup, lui, si je le remets enable à true, non, il fait pareil, donc il faut vraiment le laisser à false. Et ce qu'on va faire, c'est que sur l'animation, sur la fin de l'animation, on va dire que rect page.enable de point égal. On va faire l'animation, on va le mettre en mode inverse aussi pour pouvoir refermer la page après. Donc on va jouer sur le fl animation.inverse. Ici on va faire que fl plus ça, pardon. Inverse de point égal. Note. Ok, et layer page point test, pareil. Ok. Donc ici je clique et j'ai bien l'ouverture de mon carnet. Tiens, j'ai un refresh qui est pas terrible d'ailleurs. Passage. On pourrait dire ici que quand je vais cliquer du coup dans Rect Page, je vais avoir htani.start, on rajoutera d'autres choses après. Hein. Hop. Ok, là ça se referme bien. J'ai un refresh qui est pas terrible. Hein. On pourrait faire à la fin de l'animation ici un rect page.paint.
chaque fois, j'oublie, hop. Ok, le refresh n'est pas terrible du tout. Pourquoi tu joues sur la enable et pas que sur les hit tests? Parce que au pire tu le mets les tests de reg page, mais parce que le problème de enable, ce qui me dérange, c'est que justement ça se joue sur la partie visuelle et que tu as justement un problème de... Voilà, c'est plus joli. Oui, oui, tout à fait. Pas besoin de enable, oui, parce que j'ai le test à false déjà sur l'autre exact. Ok. Ok, donc on a bien notre carnet qui s'ouvre, qui se referme, d'accord, et voilà. Donc ça donne une animation sympa. Pour finir, avant de faire la pause et de regarder les questions, on va quand même vérifier que tout ça fonctionne à l'identique sur la partie mobile, parce que c'est quand même le but, hein. La partie Windows, encore une fois, elle est juste là pour donner un aperçu de ce que ça pourrait avoir comme look sur la partie mobile, mais c'est pas le but. Et après, donc, dans notre agenda, ben, on va mettre notre liste, on va mettre nos contacts et ainsi de suite. On va mettre notre base de données, on va voilà, continuer tout ça. Donc je pense que ça vient dans l'ordre dans lequel on a créé les composants. On n'aurait pas eu ça en fait si j'avais créé le layer page. Mais a priori, enfin, il se fiche de quand je fais les bring to front et tout ça. Mais je pense que si on l'avait fait, on avait créé le layer page d'abord et le layer couverture après, je pense qu'on n'aurait pas eu cette problématique. Mais c'est bizarre quand même que du coup, même quand on joue sur... Et si tu les décales dans la page, justement, si tu fais F12 et que tu les décales dans la déclaration, tout bêtement. directement comme ça. Ouais. J'y crois pas plus que ça, mais on sait jamais. J'y crois pas là. Non plus. Non, parce que ça touche pas, ça change pas le DFM, quoi. L'important c'est l'ordre du DFM, pas de... Bah, le DFM, à ce moment-là, tu peux faire un view as text et puis Ouais, on peut les alors décaler, mais... on va d'abord regarder sur ouais. le mobile d'abord, parce que ça vient de terminer là. Juste pour vérifier, donc j'ai bien mon page et quand je clique, eh ben voilà, ça ne marche pas. On va faire un show message et ça se trouve, je pense qu'on a... Hop, et on va relancer là-dessus. Du coup, on va faire ça, on va refaire ça. Ok. Ça que je vais faire aussi. On clique.
Avec la 3D, faut faire, enfin, c'est toujours pas super pratique ces trucs-là, quand on empile les choses les unes sur les autres. Mais bon, là c'est quand même bizarre, quoi. Hop, on va tester, comme quoi du coup, on disait, Windows c'est bien pour tester, mais il y a quand même des choses qui peuvent fonctionner en mode Windows, et puis du coup, on se rend compte que quand on passe sur le mobile, c'est pas pareil, quoi. Ok. C'est encore mieux puisque j'ai aucun événement qui est déclenché. Bizarre, 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 bizarre. Bon, on va regarder les questions et on va regarder pendant les 5 minutes de pause. Ok, alors les questions. Je sais que ce matin vous avez posé plein de questions à William pour vous occuper du coup. Alors, il faut que je trouve où il faut que je remonte du coup. Alors, Il y a encore des questions sur les codes sources. on va répondre aux questions. Non, mais sur le code source. C'est le partage de tes sources, des démos, etc. Site web. Ouais, donc ça va être fait sur le site web. Je sais que ça a mis du temps. Je suis conscient. Il y a un ticket d'ouvert au support pour être transparent et le support répond Voilà, pas actuellement. Voilà. voilà, d'où vient le problème. Et ils mettent du temps, quoi, en fait. Quand ils répondent, c'est pas ça, quoi. Voilà. Et le reste, c'était par rapport à ce que tu étais en train de faire, donc il n'y a pas spécialement de questions. Ouais, c'était pas encore. Bon, il y a une question sur la propriété Z-Write. C'est vrai qu'il y a une propriété Z-Write, mais je pense pas que Ouais, c'est un j'ai posé la impact, en question. fait. On peut tester, ceci dit. Je t'avais demandé ce que c'était à un moment, ouais, mais je sais pas ce que c'est. La dernière. Ouais. Je Ça sais fait pas quoi s'il y a F1 d'ailleurs? quelque chose d'ailleurs, c'est ce que je viens de faire, hein. On va voir. Ok. Super. Merci. On peut tester, on va le mettre à false, on verra bien. Mais je pense Ouais, pas mais que enfin sur lesquels? déjà, de toute manière, ça peut être que sur les composants 3D, donc. Bon, déjà, il n'y a plus ma couverture, donc.
Bon, on va faire une petite pause déjà. Et on va regarder ça. Ok, on fait une pause de quelques minutes. Il y a une question sur je crée un fichier INI. Un fichier INI, vous le créez en mobile également ou sous Windows avec GetOnPass. Donc la question c'est je crée un fichier INI dans D'accord. GetOnPass, mais je ne le vois pas. Est-il créé? Android. Oui. La réponse est oui, mais il est en théorie dans un sous-répertoire de votre installation. Si vous n'avez pas un téléphone routé, vous ne pourrez jamais le voir manuellement, mais il est dans un sous-répertoire file de là où a été en fait décompressé votre application lors de l'installation. Voilà. Ok, on fait une petite pause. Hop. Quelques minutes de pause et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.